Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons vous présenter l'application Genius Pro. Genius Pro est utilisée dans l'événementiel afin de créer et modifier en temps réel votre menu et de réceptionner les commandes de vos clients passées depuis leur smartphone. Les clients reçoivent une notification lorsque leur commande est prête, ils peuvent ainsi la récupérer à un point de collecte dédié ou être servis à leur table. Tout d'abord la page connexion. En arrivant sur cette page vous pouvez cliquer sur Première connexion pour la création de votre compte. Si votre compte est déjà créé, vous pourrez taper directement votre adresse mail et votre mot de passe. Vous arrivez ensuite sur la page de vos établissements. En cliquant sur l'établissement, vous arrivez sur la page de votre établissement avec 5 onglets. Menu, commande, table, serveur et historique. Vous pouvez également activer ou désactiver le service. L'activation du service permet à vos clients de passer commande. Lorsque votre service sera terminé, vous pourrez désactiver l'application, ce qui vous permettra de traiter les éventuelles commandes restantes avant de fermer votre établissement. Sur la page menu, vous pourrez créer, modifier ou supprimer le menu mais également gérer les ruptures de stock et modifier les catégories. La création d'un article se fait en cliquant sur Ajouter un article. Sur cette page, vous pourrez renseigner la photo, le nom, la description, le degré d'alcool, le taux de TVA et la taille de l'article. Pour ajouter une photo, cliquez sur le bouton photo puis sélectionnez la photo dans la galerie ou prenez une photo à partir de l'appareil photo. Vous pourrez ensuite positionner la photo comme vous le souhaitez dans le cadre, en vous aidant des outils de positionnement situés en bas de l'écran. Lorsque le positionnement vous convient, vous pouvez valider. Complétez ensuite à minima tous les champs obligatoires. Pour ajouter des tailles, vous pouvez cliquer sur Ajouter une taille et compléter les champs correspondants pour chaque taille ajoutée. Vous pouvez également supprimer les tailles ajoutées en cliquant sur l'icône corbeille, située à côté de la taille concernée. Une fois tous les champs complétés, vous pourrez valider votre article. Il apparaît alors dans la liste des articles de votre carte et est également visible pour vos clients. La modification d'un article se fait en cliquant sur l'article concerné. Vous pouvez alors modifier tous les champs de votre article. Attention, si vous modifiez le nom de la catégorie de l'article, l'article concerné sera alors transféré vers cette nouvelle catégorie. La modification du nom de la catégorie se fait en cliquant sur Modifier catégorie. Nous verrons cette fonction dans quelques instants. La suppression d'un article se fait en sweepant vers la droite sur l'article. Cette opération ne peut s'effectuer que lorsque le service est désactivé. Une fois que vous aurez validé, l'article sera définitivement supprimé de votre menu. Vous pouvez également changer l'ordre des articles de votre menu en faisant un appui long sur l'article concerné. Vous pourrez ensuite faire un glisser et déposer pour positionner l'article à l'emplacement voulu. La modification des catégories se fait en cliquant sur Modifier catégorie. Sur cette page, vous pouvez modifier le nom d'une catégorie en cliquant sur le nom de la catégorie. Vous pouvez également changer l'ordre des catégories de votre menu en faisant un appui long sur la catégorie concernée. Vous pourrez ensuite faire un glisser et déposer pour positionner la catégorie à l'emplacement voulu. Enfin, vous pouvez également désactiver une catégorie afin que celle-ci ne soit plus visible sur le menu de vos clients. Les articles apparaîtront alors grisés sur votre interface. Une fonctionnalité nécessaire pour gérer vos menus du midi ou vos tarifications d'happy hour par exemple. L'onglet de table vous permet de créer, modifier ou supprimer vos tables en cas de service à table. Si vous faites uniquement du service au comptoir, vous pourrez indiquer ici le retrait au comptoir. Il est impératif de modifier ce champ à la première utilisation. Cliquez ensuite sur le bouton Valider pour enregistrer vos modifications. L'onglet Serveur vous permet de créer, modifier ou supprimer le nom de vos serveurs selon leur jour de travail. Il est impératif de modifier ce champ à la première utilisation. Cliquez ensuite sur le bouton Valider pour enregistrer vos modifications. Une fois les onglets Menu, Table et Serveur complétés, vous pouvez activer votre service afin de permettre à vos clients de passer commande. Si lors de l'activation de votre service, vous avez des commandes en cours, vous serez invité à choisir entre deux options, supprimer toutes les commandes en cours et ouvrir un nouveau service ou conserver les commandes en cours et rester sur le service précédent. Rendez-vous ensuite sur l'onglet Commandes. C'est à partir de cet écran que vous allez réceptionner et traiter vos commandes. Les commandes s'affichent de la plus ancienne à la plus récente. Lorsqu'une commande apparaît, celle-ci est au statut en attente avec un code couleur vert. Vous pouvez cliquer sur celle-ci pour consulter le contenu de la commande. Vérifiez alors que tous les articles commandés sont bien disponibles. Si ce n'est pas le cas, retournez dans l'onglet Menu pour mettre les articles concernés en rupture de stock. La rupture de stock d'un article se fait en sweepant vers la gauche sur l'article.
Cette opération ne peut s'effectuer que lorsque le service est activé. Une fois que vous aurez validé, l'article passera au statut rupture de stock sur votre menu. Il sera alors impossible de commander cet article. Lorsqu'un article d'une commande non prise en compte passe en rupture de stock, la commande passe au statut bloqué avec un code couleur orange. Les clients concernés reçoivent alors une notification les invitant à modifier leur commande. Lorsque la commande est modifiée ou que l'article est remis en stock en faisant également un swipe vers la gauche, la commande repasse au statut en attente. Si tous les articles sont disponibles, vous pouvez alors cliquer sur Prendre en compte la commande et sélectionner le serveur. Cette étape est très importante car c'est le moment où le paiement est validé. Si le paiement échoue, la commande passe au statut Annulé avec un code couleur rouge. Vous pourrez alors supprimer cette commande. Si le paiement réussit, la commande passe au statut En cours de préparation avec un code couleur bleu clair et votre client reçoit une notification lui indiquant que sa commande est en cours. Une fois la commande terminée, vous pouvez ensuite cliquer sur Terminer. La commande passe alors au statut Terminé avec un code couleur bleu foncé. Le client reçoit alors une notification l'invitant à venir récupérer sa commande. Dès que le client se présente, il est impératif de vérifier le numéro de sa commande sur son smartphone avant de le servir. Une fois servi, vous pouvez cliquer sur Livrer. La commande passe alors au statut Livré et disparaît de l'écran. Elle est alors consultable en allant dans l'onglet Historique. Une fois toutes vos commandes traitées, vous pouvez alors désactiver le service. L'onglet Historique vous permet de consulter l'historique de vos commandes pour chacun de vos services. Pour visualiser l'historique, sélectionnez la date concernée. L'ensemble des commandes de ce service apparaît donc à l'écran. C'est également sur cet écran que vous pouvez recevoir votre rapport de vente par service en cliquant sur Envoyer Z par email. Tant que votre service est activé, vous ne pourrez pas avoir accès à cette fonctionnalité pour le service en cours. Ce tutoriel est terminé. Nous vous remercions de l'avoir suivi. N'hésitez pas à revenir vers nous et à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informé de notre actualité.